Shalom alaikum. Alors, quand tu es vraiment troublé, par des trucs bibliques, par une incompréhension biblique, tu sais, le secret, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Quand tu vois une contradiction dans la Bible, il ne faut pas t'inquiéter. Pas te dire, ah non, non. Il y a beaucoup de choses comme ça qui viennent de la traduction. Hein? Je vais vous donner un exemple simple. On dit que celui qui aime Dieu, hein, l'amour parfait bannit la crainte. Et la crainte de Dieu est le premier, hein, est l'ABC de la sagesse. Comment l'amour parfait bannit la crainte? Il faut... Non, c'est à cause de la traduction. Ce truc-là, ce n'est pas une contradiction. Le mot pour dire crainte, il y a deux mots dans l'hébreu, dans le grec déjà, pour dire crainte. Donc, quand tu es devant la mer, il y a une forme de crainte que tu as. C'est ça, c'est cette crainte-là. En anglais, on dit « oh », c'est plus facile, A-W-E. Hein? C'est émerveillement, de crainte mélangée là, voilà, ça vient de là. Mais il y a la crainte quand on veut te frapper et tu as peur. Ça, c'est un autre type de crainte, vous voyez? Et donc, quand on dit que la crainte de Dieu, on parle de « oh ». Voir comment la mer, tu es devant la mer, l'immensité de la mer, tu dis ça là, vraiment, ça fait peur. Voilà, c'est ça. Ou bien, quand quelqu'un va te frapper, ce n'est pas le même genre de peur, vous comprenez? Donc, l'ABC de la sagesse, hein, c'est la crainte de Dieu. C'est voir la merveille de Dieu. Et il y en a plein comme ça qui se perdent dans la Bible, parce que justement, quand tu fais des traductions, tu es obligé de... Il y a plusieurs manières de traduire. On peut traduire mot par mot, on peut traduire l'idée qui est derrière, on peut traduire en essayant d'être le plus fidèle possible au texte. Et donc, c'est des manières de traduire. Donc, en fonction des versets, en fonction des Bibles que vous avez, vous aurez différentes traductions. Et c'est à cause de cela. C'est pour ça qu'il faut avoir soit plusieurs Bibles, soit apprendre à parler le langage original, le grec. Si tu n'as pas fait dictionnaire comme moi, dictionnaire lexico-théologique, où tu vas apprendre le grec en anglais, le grec en français, voilà, etc. Allez, soyez bénis. Shalom alaikum.